Olivia Sarton, vous venez de publier PMA, ce qu'on ne vous dit pas, aux éditions Teki. Pourquoi ce livre? Alors il m'a paru important d'apporter un éclairage un peu différent dans le débat et j'ai cherché à mettre en lumière les faces cachées de ce projet. Parce que je considère que le débat sur l'AMP est biaisé et que les arguments n'ont rien à voir avec les motifs réels. Les véritables instigateurs de cette extension de la PMA n'ont que faire du droit des femmes. Ce qui compte, ce sont les milliards d'euros que représente le marché de l'AMP. Et ces milliards d'euros justifient beaucoup de silence coupable. Alors justement, que nous cache-t-on sur la PMA? Eh bien, en premier lieu, personne ne parle de cet enjeu financier qui est convoité par des investisseurs. C'est colossal. Et donc, parce que c'est colossal, cela justifie qu'on passe sous silence les dommages collatéraux de la PMA qui concernent en particulier les enfants. Ceux-ci sont par exemple exposés, de par leur mode de conception, à des pathologies lourdes. Dans le cadre de la PMA avec tiers donneur, ils seront privés de leur filiation biologique et même dans le cadre de la PMA réalisée au profit de couples de femmes ou de femmes seules, ils seront privés de filiation paternelle, de père, tout court. C'est une injustice qui leur est faite. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes tellement anesthésiés par les discours autour de la revendication d'un droit à l'enfant que la plupart des gens n'ont plus conscience de cette violation des droits des enfants. D'accord, donc ça c'est pour les enfants. Et qu'en est-il pour les candidats à la PMA? Eh bien, les dommages collatéraux ne concernent pas que les enfants, parce que les candidats à la PMA sont eux aussi exposés à des risques médicaux. Et les donneurs de gamètes, eh bien, ils sont trompés par la loi qui leur promet qu'il n'y aura jamais d'action en recherche de paternité contre eux, ce qui sera intenable. Enfin, il ne faut pas oublier, en termes de santé, en France, par exemple, la PMA est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Et donc la Sécu va consacrer à la PMA un budget sans cesse en augmentation, au détriment des budgets de soins ordinaires. Et on l'a vu avec la crise du Covid, quel prix nous payons pour les mauvais arbitrages réalisés avec le budget de la Sécu. N'est-ce pas un combat déjà joué? Non, au contraire, il est très important de ne pas se laisser prendre à ce piège des promoteurs du marché qui veulent nous faire croire que tout est joué. La période particulière que nous vivons permet une pause forcée dans l'examen du projet de loi bioéthique qui sera sans doute repris seulement après l'été. Et elle agit en outre comme un révélateur des défauts de notre société. Tous posent la question, que voulons-nous pour l'après? Donc nous sommes dans un moment particulièrement propice pour prendre conscience que la réalisation égoïste de nos désirs génère des maux importants, ou encore pour redonner sa véritable finalité à la médecine et au budget de la santé, c'est-à-dire une finalité qui est de soigner et non pas de devenir une technique pour assouvir les désirs humains les plus fous. Il ne faut donc pas lâcher ce combat sur la PMA, car si nous acceptons une loi qui brade les droits des plus fragiles et des plus faibles d'entre nous, nous ouvrons la porte aux excès les plus dangereux. Olivia Sarton, vous venez de sortir un livre, PMA, ce qu'on ne vous dit pas. Où peut-on trouver ce livre? Eh bien, le livre est disponible dès maintenant sur le site de l'éditeur Teki. On peut le commander en ligne avant de le retrouver en librairie, je l'espère, dès la fin du confinement. Merci beaucoup. Au revoir.